Yo tout le monde, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 100 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous en avez envie, bien évidemment. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Marvel. Et donc je fais pas souvent des vidéos théorie, des vidéos analyse comme ça. Je vais essayer de plus en faire. Donc, je dis pas que je vais arrêter les vidéos actualités de la semaine, je vais continuer à en faire quand il y aura beaucoup d'actualités. Mais j'aime bien faire des petites vidéos théorie quand il y a des choses comme ça. Justement, il y a eu la D23. Je vais pas faire une vidéo récapitulative de toute la D23, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça mieux que moi. Mais au contraire, on va parler de principalement dans cette vidéo. Il y aura une deuxième vidéo, je pense aujourd'hui ou demain, quelque chose comme ça, je pense demain, normalement. Sur une autre théorie de ce qui a été annoncé à D23. Donc restez, abonnez-vous pour cette vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, à D23, on a eu le casting des Thunderbolts. Et donc, on a eu une image officielle. Donc, c'est pas un fan art, c'est une image, un dessin, mais qui va représenter ce qu'il y aura dans le film. Donc, normalement, maintenant, vous le voyez si j'ai bien réussi à l'incruster au montage, comme d'habitude. Alors, voilà. Donc, donc, on va parler on va essayer de théoriser. Donc, on va parler de qui est dans cette équipe. On va également théoriser de ce qui pourrait se passer dans ce film et aussi qui j'aurais voulu voir dans cette équipe. Donc, on va directement pouvoir passer. Donc, je suis un petit peu malade. Si je parle du nez un peu, je suis vraiment désolé. Je fais pas exprès. Alors, en premier, nous avons en premier, nous avons Val. Donc, Valentina Allegra des Fontaines, jouée par Julia Louis-Dreyfus. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Mais donc, ça, on s'y attendait. Donc, c'est pas une grosse surprise parce que c'est elle qui gère un peu l'équipe. Alors, donc, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je sais pas si je vais en parler dans cette vidéo-là, mais il y aurait peut-être quelqu'un en haut d'elle. On va en revenir. On va revenir. Nous avons ensuite le personnage de Ghost, joué par Anna John Kamen. Donc, on a eu officiellement les acteurs qui jouent. À part une actrice ou un acteur, ça va dépendre, qu'on n'a pas pour cette équipe. Vous allez le voir juste après. Donc voilà, Ghost qui revient, on s'y attendait. Ben moi je m'y attendais personnellement. J'avais fait une vidéo qui pourrait être dans cette équipe. Vous pouvez toujours aller la voir. Parce que c'est pas nécessairement l'équipe officielle. Peut-être qu'ils vont rajouter des personnages. Mais pour l'instant, c'est l'équipe officielle. Nous avons ensuite Red Guardian, joué par David Harbour. Donc ça c'est cool de le revoir parce que je l'ai vu dans Stranger Things. Vous pouvez voir ma critique. Et donc j'aime beaucoup le personnage, l'acteur. Donc je m'attendais pas du tout à le voir dans cette équipe. Mais bon, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons on le savait, Yelena Belova jouée par Florence Pugh. Alors, sachant qu'elle est comme devenue gentille ou plutôt anti-héros, je vois pas ce qu'elle ferait dans cette équipe-là, à part qu'ils sont tous des anti-héros, mais voilà. Mais à ce qui paraît, elle serait la leader de l'équipe. Moi, j'aurais plus vu US Agent ou le soldat de l'hiver. J'ai l'idée de cette équipe-là, mais ce serait elle, à ce qui paraît. Ensuite, nous avons US Agent. Donc, non, nous avons le soldat de l'hiver, joué par Sebastian Stan. Donc, il y avait des rumeurs comme quoi il serait là, donc je suis pas surpris. Mais c'est plutôt cool d'avoir un gentil, pour de vrai, dans cette équipe, d'anti-héros. Donc j'ai hâte de le voir un peu. Ça va être cool, les interactions entre les personnages, ça va être vraiment très très cool. Ensuite, nous avons US Agent, joué par Wyatt Russell. Désolé si j'ai batché le nom. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est cool de le revoir. J'aimais pas forcément le personnage, mais là, son costume, je le trouve très stylé. Mieux que l'autre de Captain America. Mais voilà, on s'y attendait aussi, un des principaux membres. Donc voilà, on s'y attendait. Ça va être cool, les interactions entre lui et le soldat de l'hiver. Voilà, ça peut être cool. Sachant que dans cette équipe-là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages de Black Widow, donc du film Black Widow. Désolé si j'ai un petit peu la voix cassée et mon ordi vient de s'éteindre. Mais justement, en parlant d'un personnage de Black Widow, on a Taskmaster,
le personnage, je trouve très stylé. Son histoire, je sais pas trop si je l'apprécie trop. Mais voilà. Alors, est-ce qu'elle serait jouée par la même actrice que dans Black Widow, donc Olga Krylenko? Ah, attention, spoiler, je l'ai pas dit. Pour n'importe quel programme du MCU, si vous avez pas vu, je sais pas, le Soldat de l'hiver ou Black Widow ou un autre, quittez cette vidéo de suite. Parce que je risquerais de vous spoiler. Donc, est-ce que je vais encore par Olga Kurilenko? Parce qu'on n'a pas le nom de l'actrice, on a tous les autres acteurs, mais pas elle. Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre qui reprendrait le rôle de Taskmaster? Ça pourrait être cool. Ou juste ils vont changer d'actrice parce que l'actrice ne veut plus jouer le rôle. En tout cas. Alors voici l'équipe. Je sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Voici l'équipe officielle des Thunderbolts. Moi je trouve ça très cool. Mais il y a plein d'autres personnages que j'aurais voulu voir. On va en parler juste après. Là on va parler de l'intrigue du film. Parce que il y a des rumeurs comme quoi Zemo serait dans le film, mais pas comme un membre des Thunderbolts. Donc j'ai une petite idée concernant le scénario du film. Donc à la base, il y a Valentina qui veut créer une équipe, ou encore plus haut, il y a, je pense que ça peut être le Cade, donc joué par... ça commence par un W son nom. Oh, d'habitude je l'ai, je vais l'avoir. Oh, je l'ai pas, d'habitude je l'ai. Bon, en tout cas, vous le verrez à l'écran. Euh, donc, euh, donc le Kingpin, donc joué par Vincent D'Onofrio, voilà, je l'ai eu. J'imagine lui tout en haut, gérer donc Valentina Allegra des Fontaines. C'est comme si Vincent D'Onofrio, donc le Cade, serait Nick Fury. Et elle, c'est Coulson pour venir recruter les différents membres des Avengers. J'aime trop le fait qu'il y ait une équipe des Avengers comme ça. Une version méchant ou anti-héros. Un peu comme les Dark Avengers, même si dans les comics c'est pas la même chose, mais voilà. Alors voilà, lui il gère ça. Et puis il y aurait peut-être Zemo, parce que lui il a beaucoup de contacts, on le sait. Zemo aurait pu s'échapper de la prison. Et donc ils ont besoin de l'équipe pour le rattraper. Alors j'aurais pas pourquoi ils auraient besoin de toute une équipe au complet pour rattraper un gars qui a même pas de super pouvoir. Mais ça pourrait peut-être être le but du film, sachant que là on sait qu'il est en prison. Mais il y a quand même beaucoup de contacts, ça reste un baron. Donc, il pourrait peut-être s'échapper et puis il faudrait essayer de l'attraper, tout simplement. Alors voilà, j'avais autre chose à dire, je sais pas si ça va me revenir. Je sais pas si ça va me revenir. Ah oui. Donc, Sebastian Stan, qui joue le soldat de l'hiver, n'a pas été officialisé pour jouer dans Captain America New World Order. Donc, est-ce qu'il serait dans le film? Ben, moi je pense qu'il va être dans le film, mais peut-être pour une très courte apparition. Sachant qu'on va parler du film Captain America de New World Order dans la prochaine vidéo. Allez voir si elle est déjà sortie ou attendez. Elle devrait sortir sûrement demain ou aujourd'hui, je ne sais pas encore. Alors, le soldat de l'hiver, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, à la place d'être dans un film comme Captain America New World Order, il pourrait faire partie de sa propre petite équipe. Et peut-être après avoir son programme, le loup blanc. Donc ça pourrait être très cool. Ou moi là-bas j'aurais imaginé un film Captain America Cap dans Captain America et le loup blanc. Mais là peut-être un film ou une série le loup blanc. Ce serait pas trop demandé je pense pour l'acteur qui revient quand même beaucoup ces temps-ci. Donc voilà. Ça pourrait peut-être être le pitch. Donc Zemo qui s'échappe. Donc ils essaient en même temps de l'attraper et de le recruter peut-être. Donc voilà, ça pourrait être peut-être ça. Alors, quel personnage était censé arriver dans cette série et j'aurais voulu voir à la base? Donc, il y avait des rumeurs comme quoi ces personnages-là auraient pu être dans cette série. Ils peuvent encore l'être, mais peut-être qu'ils l'ont pas encore annoncé pour pas spoiler les prochains programmes qui sortent. Et peut-être qu'ils vont l'annoncer plus tard. Notamment The Hood, donc le méchant qui va être dans la série Ironheart. Petite anecdote, je connais ce personnage-là de Hood parce que j'ai une encyclopédie Marvel avec tous les personnages Marvel. Ben pas tout, mais beaucoup. Et puis il y a The Hood dans ce livre-là, donc je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, petite anecdote.
Donc, justement, dans Ironheart, donc à D23, ils ont dit que ce serait magie vs technologie. Donc là, lui, dans le fond, je vais pas vous faire je vais pas raconter l'histoire de The Hood, mais dans le fond, il a cambriolé un endroit, puis il a trouvé des bottes et une cape d'un démon. Il les a pris, et puis ça lui a donné des pouvoirs. C'est devenu genre, un genre de sorcier. Et puis il y a des liens avec Dormammu, je pense qu'il était dans la dimension noire, etc. Donc il pourrait être dans cette série, dans ce film. Donc voilà. Sinon on aurait Titania qu'on a vu. Donc attention spoiler pour la série She-Hulk. Qu'on a vu dans She-Hulk dans le dernier épisode qui est sorti hier. Elle servait absolument à rien. Donc ça me dérange pas qu'elle soit pas là. Même si elle est là, je trouve ça too much. Fait que c'est bon. On aurait pu avoir l'Abomination. Alors l'Abomination, j'aimerais beaucoup qu'il soit dans ce film-là. Parce que c'est un de mes personnages préférés. Il y a beaucoup qui n'aiment pas comment il est devenu dans la série She-Hulk. Moi, j'aime bien comment il est devenu un peu zen, un peu... Il a vieilli, bien sûr. Et on va le revoir dans la série She-Hulk, vu que dans des teasers, on a vu avec un t-shirt faire des cours de méditation. Donc, pourquoi pas le revoir dans ce film. Et voilà, j'aimerais beaucoup le revoir. Et qui combattent. Alors, j'aimerais le voir, mais combattre, pas juste parler. Voilà. Et le dernier, celui que j'aurais le plus voulu dans cette série, le Punisher. Je pense que tout le monde, c'est celui qui veut le plus dans cette série, à part ceux qui connaissent pas le personnage et qui n'ont pas regardé la série. Moi, j'ai vu la série, c'est je pense, ma 4e ou 3e série Marvel préférée. J'aime beaucoup le personnage. Et vu que c'est un anti-héros, j'aurais bien vu dans cette équipe-là. Peut-être qu'il va arriver. On ne sait pas encore, sachant qu'il y aurait des rumeurs comme quoi il arriverait dans le MCU. Donc pourquoi pas le mettre. Voilà. Alors j'ai beaucoup parlé. Et donc j'ai un peu la salive, voilà. Donc ça va être un peu ça. Donc je sais pas si cette vidéo sort le samedi ou le dimanche. En tout cas, vous la verrez au moment de sa sortie. Je pense pas que ça va vous déranger. Et voilà, si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo donc sur Captain America New World Order. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe, si ce film vous hype. Moi personnellement, je suis hyper hype par le film, c'est mon 3e film Marvel que je suis le plus hype. Et aussi parce que je pense que le merchandising, ça va bien marcher, parce que c'est une équipe de personnages comme ça. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des Lego, parce que moi c'est surtout les Lego. Ce film sort en 2024, pour ceux qui ne savent pas. Et je sais plus quelle date, mais en tout cas. Et s'il y a des Lego, je vais me les procurer, parce que je veux trop cette équipe en Lego. Mais voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas, donc vous pouvez me donner vos arguments dans les commentaires. Et je vais me faire un plaisir de vous lire, comme d'habitude. Et moi, je vous dis, c'était Jake, de Bass. Ciao tout le monde!